Donc, on est là aujourd'hui et je remercie les gens qui vont nous consacrer les 20 prochaines minutes pour discuter d'industrie agroalimentaire. Une industrie sur laquelle la demande est de plus en plus importante par les consommateurs qui sont toujours plus exigeants, qui veulent manger sain, qui veulent manger sûr, qui veulent des produits de qualité évidemment, et qui se contentent plus des informations qui sont fournies par le marketing sur la qualité, sur la provenance des ingrédients, qui veulent des informations sûres, fiables, vérifiables. Et toutes ces contraintes-là, évidemment, on les retrouve aussi de par la réglementation qui est toujours plus forte sur l'industrie agroalimentaire. Donc c'est un certain nombre de challenges qui impliquent pour vous, clients industriels de l'agroalimentaire, de développer des nouveaux produits de plus en plus vite, de plus en plus souvent. Lancer des nouveaux produits sur le marché, c'est pas quelque chose de simple parce que ça implique beaucoup de métiers qui doivent travailler ensemble. Alors quand je dis beaucoup de métiers qui doivent travailler ensemble et collaborer, évidemment le premier auquel on pense, c'est la recherche et innovation qui va développer la formule, le produit qui répond aux attentes des consommateurs. Mais c'est pas le seul. Évidemment, très fortement lié à la formulation, on va avoir tout le réglementaire qui permet de s'assurer que les produits qui sont développés sont conformes aux exigences réglementaires, des matières premières jusqu'aux produits finis, évidemment. Votre produit formulé, il est évidemment mis en œuvre dans un packaging. Donc, il y a les équipes qui vont travailler sur le packaging, même si souvent c'est des équipes qui ne sont pas forcément internes puisque vous sous-traitez l'achat de packaging. Néanmoins, c'est un élément constitutif du produit final, de la même manière que le labeling, qui aussi est souvent sous-traité, la chaîne graphique est sous-traitée, mais l'étiquette qui est sur le produit, elle est importante et même tellement importante que c'est dans la majeure partie des cas, à cause de l'étiquette, que certains produits sont non conformes. Donc ces 3 éléments que j'ai cités là, l'étiquette, le packaging et le produit formulé, c'est l'essentiel de ce qui va constituer le produit. En parallèle de ça, pour le fabriquer, il faut que vous ayez des sites de fabrication, des ateliers. Donc il y a des équipes d'engineering qui vont aussi mettre au point l'outil de fabrication, simuler les flux, simuler un certain nombre de process de fabrication, là on voit sur mon petite image une tour de séchage, donc il y a des process de fabrication qui sont complexes, qui sont énergivores, qu'il est intéressant de simuler. C'est quelque chose qu'on sait aussi adresser. Et puis évidemment, la fabrication en elle-même, avec ce qu'on a l'habitude de suivre en termes d'ordonnancement, traçabilité, qualité, et cetera. Donc ça, c'est tout le panel des métiers qui vont collaborer. On est capable de répondre à tout ça. Aujourd'hui, ce dont on discute, c'est vraiment focalisé sur le produit. Donc on va vraiment adresser ce que vous voyez maintenant à l'écran, sachant que, comme je l'ai dit, la partie packaging et la partie chaîne graphique sont souvent sous-traitées. Donc on va surtout s'intéresser aux résultats qui vont être voilà, les spécifications du label, de l'emballage, et puis toute la partie cœur de métier qui est le produit formulé. Alors, je vais donner un exemple qui illustre pourquoi on fait ce webinaire. Nos clients nous demandent de plus en plus ce genre d'application pour avoir un référentiel de l'ensemble de leurs données produits. Parce que l'exemple que je cite là, c'est qu'en Paris, ils ont démarré avec nous un projet il y a une petite dizaine d'années, parce qu'ils ont été confrontés au phénomène suivant, c'est-à-dire qu'ils avaient pour caractériser leurs produits un certain nombre d'informations réparties dans plein de systèmes, selon les métiers qui travaillent sur ces systèmes, que ce soit la qualité, la production, la R&D. Et quand ils avaient besoin d'informations exhaustives sur un produit, que la demande elle émane des autorités réglementaires ou de consommateurs, il fallait aller chercher des bribes d'informations dans plein de systèmes pour pouvoir consolider tout ça. Et c'est quelque chose qui était globalement très laborieux, qui prenait beaucoup de temps. En moyenne, ça prenait 7 jours, et du coup, il y a peu de gens dans l'organisation qui étaient capables de le faire. De là, ils se sont dit, il faut absolument qu'on ait un référentiel unique de nos données produits pour être capable de faire ça beaucoup plus vite. Donc, ils ont mis en place une plateforme qui va leur permettre d'agréger dans un référentiel unique l'ensemble des données. Et c'est ce qui leur a permis de passer de il nous faut une semaine pour collecter les données à on est capable de le faire en quasi temps réel. Et c'est quelque chose que beaucoup plus de personnes dans l'organisation sont capables de faire.
C'est le point de départ de beaucoup de projets, être capable d'avoir un référentiel pour être sûr des données et aller chercher la bonne information au bon moment. On parle aussi beaucoup dans l'agroalimentaire de qualité. Je ne vais pas revenir sur les événements qu'on a connus en Chine sur des problèmes de qualité sur du lait infantile, mais la qualité, c'est quelque chose d'indispensable. Une non-qualité peut avoir des conséquences qui sont absolument dramatiques pour un industriel de l'agroalimentaire. Néanmoins, le coût de la qualité, il est pas moindre. Faire des tests à toutes les étapes de la chaîne de développement d'un produit, c'est coûteux. Donc c'est aussi un sujet sur lequel nos clients essayent de s'outiller pour harmoniser beaucoup plus la manière dont ils vont faire leurs tests, pour automatiser un certain nombre de choses, standardiser leurs méthodes, et puis être capable d'être beaucoup plus exhaustif, mais d'aller plus vite sur les tests. Donc l'exemple que je cite, c'est un client qui a mis en œuvre une plateforme, enfin la plateforme pour standardiser, harmoniser ses tests, et qui a permis de réduire, selon les sites, selon les services, de réduire de 10 à 25 les temps d'exécution de ces tests. Donc ce que je viens de citer, ces 2 exemples, c'est des exemples qui sont adressés à travers la plateforme OpCenter RDNL, qu'on va vous décrire succinctement dans les minutes qui viennent. Alors la première chose que je vais évoquer, c'est le lancement des projets. Je l'ai dit en introduction, vous avez besoin de répondre aux besoins des consommateurs, de lancer des nouveaux produits ou rénover des produits en changeant certaines matières premières, certaines substances. C'est pas les mêmes projets selon qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'un nouveau projet, d'un nouveau produit, et vous avez besoin de structurer ces données. Donc le point de départ d'un projet de formulation, de rénovation de produits, ça va être de structurer, sur la base du brief marketing, les enjeux de ce projet. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi? Quels sont les objectifs? Et de structurer ces données. Évidemment, l'objectif, ça va être d'être capable de suivre le déroulement des projets. Donc on va, typiquement avoir des informations de base telles que les responsables, les milestones associés à différents, jalons d'avancement d'un projet pour être capable, quand on considère la multiplicité de projets, d'avoir une vision synthétique sur l'avancement des projets, sur la capacité à sortir les produits, dans les temps. Ça, c'est le premier point. Je parlais, initialement du référentiel de données. Donc ce qui est important, ça va être la capacité d'avoir dans une base unique, un référentiel où toutes les données de vos produits, des matières premières jusqu'aux produits finis, en passant par les éléments de packaging, vont pouvoir être, référencés. Donc la plateforme, telle que vous voyez sur cette copie d'écran, elle permet de structurer les données d'une manière très flexible. Vous voyez la partie de gauche, il y a un certain nombre de cartes d'information. Celle qui est sélectionnée là, c'est la liste des composants. Donc on voit à droite le tableau de la liste des composants. Ces cartes d'information, en fait, elles vont être définies en fonction du type de produit. Vous allez pouvoir paramétrer ça de manière très simple pour structurer les informations de la manière dont vous voulez pouvoir facilement y accéder. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir retrouver très vite les informations dont on a besoin. C'est ce que je disais en introduction, et c'était l'exemple de Campari. Donc derrière, il y a un certain nombre de fonctionnalités visuelles qui permettent de facilement s'y retrouver, telles que typiquement ce qu'on appelle la bomb explosion, qui permet d'avoir l'arborescence produit pour se retrouver facilement dans notre structure produit et pouvoir naviguer dans l'arborescence du produit pour pouvoir travailler sur le produit fini, l'élément de packaging, euh, une matière première, un mix, etc. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel de votre métier, c'est le produit formulé. Donc, la plateforme doit forcément vous apporter une solution pour la formulation. Donc, on a évidemment un outil de formulation. Là, je vous indique une copie d'écran qui illustre un point qui est important, c'est que quand vous formulez pour développer un nouveau produit, une nouvelle formule, vous le faites dans le cadre d'un projet qui a des objectifs déterminés. Dans mon exemple, on va formuler un nouveau smoothie avec un objectif de carbohydrates. Voilà, donc on doit avoir un taux de sucre qui est compris entre certaines limites. Ça, c'est des choses qui ont pu être définies dans le brief, et automatiquement, quand on va formuler, qu'on va ajouter des matières premières
des ingrédients dans la formule, la solution, elle va calculer, en direct la contribution, donc le taux de sucre dans la formule et vous indiquez la petite jauge qu'on voit en bas qui vous permet, à chaque fois que vous ajoutez, un ingrédient, que vous modifiez une quantité, de vérifier si votre formule elle est conforme, aux exigences et aux objectifs qui vous ont amené à formuler. Donc là, dans l'exemple, on a deux indicateurs. Ça peut être, très divers et très varié. Classiquement, évidemment, il va y avoir aussi le prix de revient qui est un indicateur, important dans la formulation. Après sur la méthode de formulation, il y a plusieurs, manières de faire. Vous pouvez évidemment partir de zéro. Dans la plupart des cas, nos clients, ils partent d'une formule existante, dont ils vont s'inspirer pour construire une nouvelle formule. Donc, on va pouvoir comparer des formules. Là, c'est l'exemple que je montre sur cette copie d'écran, où on a 3 formules qui sont ouvertes et puis, des cases, en orange qui indiquent les écarts sur des lignes, de matière entre ces 3 formules. Ça permet de s'inspirer d'une formule, voilà, qu'on va considérer comme une référence et puis d'apporter des modifications, plus de ci, moins de ça, pour aboutir à l'objectif qu'on veut viser. Alors, j'ai cité les indicateurs sur la formule par rapport à le taux de sucre, par rapport au prix de revient et cetera. Il y a quelque chose d'autre qui est extrêmement important, c'est, le respect des exigences réglementaires. Donc, évidemment, notre formule et tous nos ingrédients qui constituent, un produit formulé, ils sont soumis à des contraintes réglementaires et on va gérer, dans la plateforme une base avec les exigences réglementaires et quand on va formuler, on va aller, comparer notre formule à, ce référentiel réglementaire pour pouvoir avoir un feedback sur la possibilité ou pas de vendre un produit au regard de telle ou telle, exigence réglementaire. Ça peut être un pays, ça peut être, de manière beaucoup plus précise, les exigences d'un client en particulier. On va comparer la formule avec des exigences pour savoir si effectivement notre formule elle est viable sur le marché qu'on vise. Dans la lignée évidemment on doit aller vite, on doit permettre d'automatiser un certain nombre de choses. La génération du contenu, de l'étiquette, donc avec la liste des ingrédients, c'est quelque chose qui va se faire automatiquement puisqu'on va remonter de toutes les matières premières, de tous les ingrédients, l'ensemble des informations. On va calculer, les quantités et puis on voit une petite copie d'écran là qui nous montre, une possibilité de venir, sélectionner différentes, caractéristiques d'affichage par rapport à, quelle réglementation, si on veut ou pas montrer les allergènes et cetera. On va générer de manière, automatique la liste des ingrédients qui va se retrouver derrière sur l'étiquette. Alors là, j'ai parlé beaucoup de réglementaire, c'est quelque chose qui est important. Le référentiel, il va servir aussi à une chose en lien avec le réglementaire, c'est les analyses d'impact. Parce qu'une des causes principales qui, vous conduit à reprendre certains produits, à revoir certaines formules, c'est des exigences réglementaires qui ont changé. Une substance qui est controversée, qui n'est plus autorisée et cetera. Donc l'objectif, c'est, d'être capable, à partir du moment où toutes les données produits sont dans la plateforme, de pouvoir faire facilement et rapidement des analyses d'impact. Donc là, dans la copie d'écran que vous voyez, j'illustre une analyse d'impact très simple. Je vais rechercher, tous les objets, que ça soit des produits finis ou des matières qui contiennent plus de 10 d'eau, et ça va me permettre d'avoir donc là, ce qu'on voit à gauche, c'est la liste des spécifications, que ça soit, des matières premières ou des produits, qui contiennent enfin qui sont impactés par cette analyse d'impact. On en a sélectionné une qui est préparation, à la mangue et on voit qu'effectivement, dans l'ensemble des cartes d'information qui constituent ce produit, celui qui est impacté, c'est la liste des composants et on voit qu'effectivement, c'est un produit qui contient 27,1 d'eau. Donc ça, cette capacité de faire de la recherche et de faire de l'analyse d'impact, elle est structurante parce qu'elle va vous aider à aller beaucoup plus vite dans, l'analyse d'impact, savoir quels sont les produits qui sont, potentiellement, à revoir, à retravailler dans le cadre d'évolution de réglementaires ou d'évolution de vos propres exigences ou d'exigences des clients. Hem, Élément important que j'ai cité tout à l'heure, en introduction en parlant de la qualité et des tests, la plateforme, elle contient un module LIMS puisque, les tests sont quelque chose qui sont attachés à un produit.
Vous allez évidemment en phase de R&D développer un produit avec un certain nombre d'objectifs, donc il va y avoir des, des essais qui vont être faits, vous allez échantillonner, vous allez faire des tests sur les caractéristiques du produit que vous voulez suivre. Donc vous allez loguer tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'imaginer que une fois que le produit il était validé et que vous allez effectivement lancer la production, vous allez continuer évidemment à faire des tests. Cette fois, vous allez tester les matières premières, vous allez tester des semi-finis, vous allez tester les produits finis. Et tous les tests que vous allez pouvoir faire pendant la phase de fabrication d'un produit, ils vont être enregistrés dans la base et ils vont venir enrichir votre base de connaissances sur chacun de vos produits. Éventuellement voir l'évolution dans le temps et l'évolution par rapport à certains paramètres des caractéristiques de vos produits, ce qui va être une source d'information importante pour les équipes de R&D pour continuer à faire évoluer les produits et apporter des évolutions qui vont toujours dans le sens d'une meilleure maîtrise de la qualité. Alors là, j'ai brossé de manière très synthétique, parce que l'objectif de ce webinaire est d'être court, les macro-fonctionnalités de la plateforme. C'est une plateforme qui existe depuis de très nombreuses années, pas forcément sous sa forme actuelle. Elle a été réécrite il y a quelques années pour tenir compte des attentes de nos clients qui vont au-delà du contenu fonctionnel, mais qui sont plus liées à l'utilisabilité. Nos clients aujourd'hui, ils ont besoin d'outils pour les accompagner dans leur quotidien, qui soient accessibles facilement depuis un browser Internet, y compris dans un contexte home office. Depuis quelques mois, on est soumis à une situation qui est un petit peu particulière, mais ça implique que voilà, les gens travaillent dans un environnement qui n'est pas l'environnement habituel dans le labo, dans l'entreprise, depuis chez eux. Donc il faut que les outils permettent une collaboration facile. L'ergonomie des outils, vous l'avez vu certainement à travers les copies d'écran, elle doit être très simple, parce que les gens doivent se familiariser à l'outil très facilement. Le temps d'appropriation, de formation doit être le plus limité possible pour que l'outil soit vraiment une aide, son utilisation soit intuitive et que ça ne soit pas quelque chose qui vient en plus complexifier le travail. Donc pour faire ça, on a totalement réécrit la plateforme en s'appuyant sur l'état de l'art technologique qui nous permet de vous proposer une plateforme qui est facile à installer, facile à déployer, facile à faire vivre,